Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir une application des fonctions Excel, surtout index et droite et équive. Un exemple pratique. Donc ici, nous avons un tableau ici avec les bâtiments, 4 bâtiments. Ça, c'est effectif, c'est pas réel. Il y a le acheter, il y a vendre, il y a louer. Tout d'abord, on fait une mise en forme de ces prix-là pour les mettre en euros. Puis, si je vois cette colonne C, si je l'allonge, les numéros des appartements vont apparaître. Ça, nous avons 50 appartements ici. 50 données ici. Pas 50 bâtiments, mais 4 bâtiments. Donc nous avons une fonction ici. Comment extraire de la première table les prix. Ici, c'est comment calculer ces prix-là. Autrement dit, nous allons construire une formule pas à pas. Tout d'abord, première formule qu'on va traiter, c'est la formule qui extrait la première lettre à droite des données. Parce que ici, nous avons bâtiment, nous avons A, B, C, D. Donc, la première formule, c'est la formule droite. Je change un petit peu la largeur de ce colonne-là, juste pour plus de visibilité. Donc, première des fonctions, c'est la fonction droite. La fonction droite, qu'est-ce qu'il fait? Il extrait les données, bien le nombre de caractères, à partir de la droite des cellules. Il y a ici droite, le texte, il y a aussi le numéro de caractère. Donc on prend ici B10 et le nombre de caractères 1, parce que je veux la lettre qui est à droite. Par exemple, dans B10, le bâtiment B, je veux B. B11, je veux A. Je fais un double clic et la formule est recopiée immédiatement en bas. Des vérifications ne font que des biens. Puis la deuxième étape, c'est la fonction index. La fonction index, elle extrait les données à partir d'un tableau, à partir d'une zone, en lui donnant les coordonnées, le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Si j'ai cet exemple-là, B4, D7, si je veux par exemple C, c'est dans 3, la troisième ligne, parce que j'ai ABC, et vendre, c'est la deuxième colonne, 3,2. C'est le numéro de la ligne 3 et le numéro de la colonne, c'est 2. L'index B4, D7, 0,3, 0,2, elle donne la donnée de la table B4, B7, ou bien elle extrait la donnée de la table B7, B4, qui est située à la troisième ligne et à la deuxième colonne. On commence toujours par les lignes, puis les colonnes. Je mets en forme cette cellule-là, juste pour plus de visibilité. La fonction équive qui donne où se trouve une donnée. Exemple d'application de Kiev, le verbe vendre se trouve de la deuxième position de la zone B3, B3, D3. Donc ici, si je prends équive, vendre D3, D3, 0, ça me donne la position des verbes vendre dans cette zone-là. Autrement dit, c'est la deuxième position. Index, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une donnée à partir d'un tableau, en lui donnant deux paramètres. Il y a deux caractères. Le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Je travaille maintenant dans la cellule E12. Je vais mettre index
B4, D7, premier tableau, F4 pour fixer les cellules. J'ai enlevé égal dans cet index pour vous expliquer comment ça marche cette fonction. Donc je prends l'index B4, D7 et puis la ligne du bâtiment A et la ligne de l'accent à louer. Parce que ici, ce que je cherche, c'est les coordonnées, ou bien les arguments de l'index. C'est le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Et la zone, c'est A3, D7. Autrement dit, c'est le premier tableau. C'est le tableau des prix. Et là, la colonne de l'action qui est ici, loué. Il y a bien le coût bien le prix du loué. Et ici, la colonne, elle se trouve, loué, elle se trouve dans la troisième place, si vous voulez, la ligne B3, D3. Ici, cette colonne, c'est important, le numéro de la colonne. Le numéro de la colonne dans la zone B3, D3. Dans la zone B3, D3, qui contient acheter, vendre, louer. Bien sûr, ici, c'est clair, la réponse c'est 3. Mais pour automatiser ça, on va laisser à Excel de nous donner ce numéro avec la formule équiv. Donc voilà comment on peut utiliser l'index pour extraire le prix. Donc ici égale index, puis je prends cette zone B4D. Donc je prends ici cette fonction équiv, droite B12, 1, puis la zone c'est A4, A7. Autrement dit, la colonne A3, pardon, A4, A7, la zone A4, A7 et 0. Je mets 0 pour équiv pour trouver la position exacte. Point virgule. Maintenant, je donne le numéro de la colonne. Le numéro de la colonne sera extrait, ou bien sera connu par Excel avec la fonction équiv. Donc on prend D12, autrement dit le verbe louer, dans la zone B3, D3. C'est le titre de la table des prix, la table des prix en haut, qui contient acheter, vendre, louer, et point virgule 0. Ça, si je sélectionne, je fais F9, il me donne exactement 3. C'est le troisième élément de cette série-là. Acheter, vendre, louer. Et voilà le résultat de cette cellule D12. Il suffit de vérifier et c'est bien le résultat. Je copie CTRL-C, CTRL-V. Si je fais un double clic, je vide déjà ce texte-là. Je rétrécis un peu la taille de la colonne A. Je change la taille de la police si besoin, et c'est pas obligatoire, mais juste pour vous, pour que cette vidéo soit aussi claire que possible, le plus clair possible. Je sélectionne, puis je clique sur petit A pour diminuer la taille des titres. Je sélectionne cette cellule-là, CTRL X pour couper, et là, CTRL V. Sinon, je clique juste par la souris et je déplace. Je mets la même couleur juste pour montrer que ces explications concernent cette cellule-là. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais juste pour éclaircir davantage cette vidéo-là. Donc, ce 3000, voilà la formule qui nous permet de l'obtenir. 3000, c'est le bâtiment A, le prix de louer un bâtiment A dans la table des prix en haut. Dans la table des prix en haut.
Encore une fois, on refait cette fonction, je fais l'index, je prends la zone du prix, B4, D7, je clique sur F4 pour fixer cette zone-là, parce que je vais copier cette zone-là, et puis je fais équive droite, droite, et je travaille maintenant dans la cellule B13, dans la cellule B13. Je fais droite pour extraire A, B, C, D. Dans la zone A4, A7. La couleur de la police. Et voilà, j'écris en rouge et le fond de la cellule en jaune. Juste pour, je fais un double-clic. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais juste pour les éclaircissements. Et pour apprendre, pour les débutants, comment changer la couleur et le fond de la police. Maintenant, on va changer le contenu de ces cellules-là, ou bien le format. On va prendre un format monétaire et on va changer la couleur de la police d'écriture. Et voilà, maintenant c'est clair. Je copie cette mise en forme. Je sélectionne toute cette colonne et je vais changer le quadrillage en rouge. Clic droit, format de cellule, puis je choisis la couleur en rouge et puis je choisis outline, inline, à l'intérieur et à l'extérieur, je fais OK. Et voilà, maintenant c'est réglé. Vous avez réussi. Merci pour votre fidélité, merci pour votre temps, merci pour votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo, merci beaucoup.